m'appelle Lauriane Bombardion, je suis en école de mode à Paris. Donc l'école c'est Studio Mode Paris, c'est une petite école qui est dans le 2e arrondissement, rue du Sentier. Donc comme ça on est dans les tissus, c'est parfait. Avant j'avais fait une mana et c'est là où vraiment j'ai découvert un peu un amour de la matière, on va dire. Enfin, j'ai vraiment commencé à travailler la matière, donc j'ai commencé avec des œufs. Où j'avais fait toute une grosse sculpture avec des œufs. Après j'avais fait tout un travail à la bombe de peinture et du coup c'est ce qu'on voit sur mon site, ma carte de visite ou autre, et c'est vraiment des gros plans de matière et de couleurs, et du coup c'est ce que je fais en partie dans mes tenues. J'essaye de remettre de la matière, des couleurs, des effets. Ce qui me plaît le plus, c'est déjà de pouvoir créer ce qu'on imagine. On va trouver quelque chose, on va par exemple s'inspirer de la nature, on va trouver une partie vraiment intéressante et on va pouvoir, avec notre univers, le refaire complètement et découvrir en regardant des défilés ou autres, des inspirations qu'on n'aurait pas du tout imaginées et pouvoir justement créer, revoir un peu le monde à notre manière ou à la manière des créateurs et donc découvrir sous d'autres angles la vie un peu, de tout ce qu'il y a, je sais pas trop comment. Ce qui me déplaît, ce serait plus l'ambiance, je pense. Enfin, le côté très, comment dire, concurrence. Entre les créateurs ? Entre les créateurs, entre les petits coups par derrière où on va essayer d'aller abîmer ce que fait l'autre, d'aller essayer de piquer des idées, d'aller, par exemple, il y en a un qui va avoir une idée, il y a l'autre qui va regarder son idée puis qui va essayer de le faire avant lui, ou enfin tout ce monde-là où le monde un peu du faux, enfin les gens sont hyper bien habillés puis ils font comme s'ils adoraient la personne alors qu'en vrai ils se n'aiment pas. Ouais. Moi c'est pas, enfin c'est plus en fait je vais être là, je vais regarder un truc et puis je vais avoir des idées comme ça et puis à un moment on va me donner un thème et je vais réfléchir par rapport à ce que j'ai vu. Je vais regarder aussi beaucoup Pinterest, mais c'est pas, je vais regarder par exemple, là j'avais fait un défilé, un concours dans l'école de l'EM Strasbourg où le thème c'était ethnique. Donc j'avais regardé un petit peu la culture, j'avais regardé des idées de maquillage, des idées de matière, des perles, des couleurs, et c'est à partir de petits éléments que je chope un peu partout où je vais m'inspirer, mais je vais pas du tout essayer de faire une tenue type comme eux, quoi. C'est vraiment, je vais m'inspirer de petits éléments, de matériaux, de tissus, de couleurs, même de manière de porter les vêtements, et avec ça je vais créer quelque chose. Ouais, créer quelque chose. Enfin, moi, c'est tout le temps un peu dans le volume, la matière. Donc après, c'est vrai qu'on reconnaît parce que souvent, j'essaye de trouver des matières différentes et de partir un peu dans des trucs un peu fous. Là, j'ai travaillé avec des pailles, essayer de faire une broderie de paille ou des trucs comme ça. Enfin, j'essaye un peu de partir un peu n'importe comment, mais sinon non, on m'a jamais dit ça on voit vraiment que c'est toi, ça on voit vraiment. Enfin, pour l'instant je suis pas créée assez encore de. D'accord. Enfin, j'ai pas encore fait assez de création pour le remarquer. Dire ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est pas toi, quoi. D'accord. Après c'est pas dans l'école c'est pas l'école qui va nous apprendre à. Enfin, tout le monde a une créativité, tout le monde va avoir des idées différentes en fonction de son vécu, de son univers, de tout ça, et si tu te lances pas, faut se lancer, quoi. Après on verra ce qu'on arrive à faire, on peut prendre des petits, même tester un peu avec n'importe quoi, et puis même que des dessins, c'est déjà top. Après de la couture, si on sait coudre un petit peu, on peut essayer de regarder des patrons ou autres, et après de modifier nous comme on a besoin, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une école pour avoir un univers et pouvoir créer, quoi. C'est vraiment si tu as des idées, tu peux créer, et si tu as des idées, tu peux très bien imaginer par exemple une jupe.
si tu n'arrives pas à faire les patrons, tu peux demander à quelqu'un qui a fait une école s'il peut t'aider à faire les patrons, et à partir de ça, tu peux créer ta jupe. Enfin, D'accord. il faut pas avoir fait une école pour pouvoir imaginer des vêtements et créer des tenues particulières, quoi. Alors ça, j'avais pas réfléchi du tout à ça. J'essaye, je sais pas, peut-être innovation, enfin j'essaye d'innover, de pas rester dans les sentiers battus où tout le monde, par exemple, va faire une petite broderie pareil dans un coin ou faire un petit truc. Je vais essayer de trouver des matières qui changent, de faire par exemple là les pailles, j'ai travaillé avec les œufs. Quand j'ai commencé à travailler les œufs, tout le monde me regardait d'un air mais qu'est-ce qu'elle fait, vraiment de trouver des matières un peu innovantes et de faire des créations différentes des autres. Je sais pas si j'ai bien répondu.